Bonjour à tout le monde, c'est Joe Bovono. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Comme vous le savez, je suis montée sur le réseau pour apporter mon témoignage et afin d'aider les autres. Sachez que tout ce que je vous raconte, c'est bien mon histoire. Et comme je vous le dis, je vous le rappelle, mon message que je m'adresse à l'humanité, c'est que vous devez reprendre le pouvoir sur votre corps. Votre corps vous appartient. Vous devez laisser personne vous définir. Aimez-vous tel que vous êtes. Aujourd'hui, en cette date de 20 mai, c'est une date très spéciale pour moi. Oui, 20 mai 1997, 20 mai 2023, 26 ans précisément, que mon père s'est en allé. Oui, un homme honorable, un homme merveilleux, aimable. Cet homme dont je parle aujourd'hui, mon père, que je vous dis que j'honore sa mémoire. Ça fait 26 ans qu'il est parti, le 20 mai 1997. Oui, très tôt, je venais à peine d'avoir mes 18 ans. Et il n'a pas eu le temps de voir son premier fils, son premier petit-fils, c'est-à-dire mon fils. Il avait déjà d'autres petits-fils, mais le mien, puisque je suis la dernière fille de mon père. Aujourd'hui, par rapport à mon histoire, mon témoignage, je vais vous dire, personne n'est dans la tête de l'autre. Oui, on se sert de l'histoire de quelqu'un pour faire du mal. Mais sachez que chacun détient la vérité sur sa vie. Personne n'a l'arrêté de faire croire aux autres que vous êtes dans leur tête. Personne n'est dans la tête de l'autre. Je vais le dire à tout le monde entier, je n'ai pas honte. Puisque vous vous êtes servi de l'histoire de mon père, de l'histoire de ma famille, pour croire que vous pouvez me détruire. Mais c'est faux. Je vais dire au monde entier, parce que personne n'a le droit de juger l'autre. Nul n'est dans la tête de l'autre. Et c'est ça que vous avez voulu faire avec moi, mais vous n'avez pas réussi. Vous êtes servi de l'histoire de ma famille pour croire que vous pouvez me détruire. Oui, à tout le monde entier. Mon père s'est en allé brutalement. Il s'était donné la mort. Et moi, je ne l'ai jamais jugé. Et les gens se sont permis de se servir de l'histoire de mon père pour me faire souffrir en disant que moi, je vais faire pareil comme mon père. C'est faux. Nous avons tous les mêmes esprits, mais disposés différemment. Vous avez menti. Je ne dis pas que mon père l'a fait parce qu'il n'aimait pas ses enfants. Il avait ses raisons, mais ne croyez pas que vous détenez la vérité sur la vie des autres. Pas du tout. De quel droit vous vous servez de l'histoire de quelqu'un pour détruire sa famille? Oui, à mes frères et sœurs, vous avez été manipulés par le plus grand manipulateur, empoisonneur, créateur de théories dans le monde. On vous a fait croire. Ils ont bien organisé le crime et ils ont voulu vous faire porter le crime en disant que c'est ma famille qui m'a assassiné. Et après, ils allaient venir contre vous pour dire que vous avez assassiné une Française et son enfant, alors qu'ils ne m'ont jamais accepté. Sachez-le que vous avez eu un manque de discernement. Vous n'avez pas respecté les consignes de votre père. Oui, moi j'ai dit au monde entier, j'aime mon père. Et pour la mémoire de mon père, je me tiens d'honorer sa mémoire. Personne n'a le droit de salir son nom. Personne n'a le droit de se servir de l'histoire de quelqu'un pour dire que je vais créer une théorie pour détruire cette personne. Mon père, c'est mon père. Moi, c'est moi. Et personne n'a le droit de le juger. Oui, ça m'a brisé, la mort de mon père, brutalement. Mais mon père était un homme connu. J'étais même fâchée la façon dont on l'avait enterré. Parce que beaucoup de gens l'ont jugé. Ils ne sont pas venus à son enterrement. Je dirais même, pendant longtemps, j'ai dit qu'on avait enterré mon père comme un chien errant. Puisqu'il n'y avait pas grand monde, il n'y avait pas l'église. Quelqu'un qui avait servi beaucoup l'église. Et moi, pendant longtemps, je suis restée fâchée avec l'église parce qu'ils avaient jugé mon père. Qui sommes-nous pour juger les gens? Qui était dans sa tête? Personne. De quel droit vous jugez quelqu'un qui dit qu'il m'a fait un séjour et puis vous vous servez de son histoire pour venir s'introduire dans sa famille? Écoutez-moi bien. Écoutez, je fais ce que mon père m'aurait dit de faire. De toute manière, je suis la fille de son père.
J'ai pris la décision et je ne reviendrai pas en arrière pour honorer la mémoire de mon père. Vous avez voulu salir le nom de mon père au Gabon. Vous avez sali le nom de mon père en France. Mais moi, je vous dis, je ne reviens pas en arrière. Je rentre rejoindre mon père, m'occuper de sa tombe parce qu'il est avec moi. Il m'a prouvé son amour. Oui, il regrette le geste qu'il avait fait. À ma naissance, il voit que ça m'a fait beaucoup souffrir. Mais je n'ai jamais douté de sa paternité. C'est mon père. Vous n'avez pas droit de créer des théories sur la vie des gens. Chacun détient la vérité sur sa vie. Je ne reviens pas en arrière. Pour la mémoire de mon père, je rentre à la maison, chez moi au Gabon, m'occuper de mon père. Je renonce, j'ai fait plus de 20 ans. Je suis à la rue et je n'ai commis aucun crime. Juste parce que les gens se sont permis de se servir de l'histoire de quelqu'un pour essayer de détruire la lumière de l'autre. J'aime mon père et je dis au monde entier, aimez-vous tel que vous êtes. Surtout, ne laissez personne vous définir, quel que soit le prix à payer. Ne doutez jamais de vous. Comme vous le savez, je suis à la rue. En France, oui, en Occident. En Suisse, oui, je suis à la rue en France, en Suisse. Mais au Gabon, je ne suis pas à la rue. Et mon père m'a donné un grand don. Oui, avec mon don, je vais travailler avec le président de la République gabonaise, M. Ali Bongo Ondimba. Regardez-moi bien. Avec le don que mon père, la fille que vous avez voulu détruire, je vais travailler avec le président de la République gabonaise. C'est pour cela que vous avez voulu me détruire. Parce que mon don me permet de travailler avec le président de la République gabonaise. Vous avez raté. Avant de s'attaquer à quelqu'un, cherchez d'abord qui il est. Vous ne connaissez pas mon père. Je vous l'ai déjà dit que son nom, Ovono, signifie la hache. Qui vous a dit que vous pouvez détruire mon père? Vous pouvez salir sa mémoire. Papa, je t'aime. Ça fait 26 ans. Tu as montré ce que tu disais. Tu as toujours dit qu'on ne détruit pas ton sang. Et qu'aucun de tes enfants ne peut détruire l'autre. Ils ont manqué de discernement. J'ai compris, je les pardonne. Mes frères et sœurs, devant le monde entier, je ne les en veux pas. Mais j'ai maintenant le discernement. Vous n'avez pas respecté les consignes de papa. Aujourd'hui, en son jour d'anniversaire, 20 mai 1997, 20 mai 2023, papa, je te dis, je suis trop fière de toi. Et je sais que tu approuves ma décision. J'honore ta mémoire. Personne n'a le droit de salir. Prenez soin de vous. Dieu vous aime. Surtout, ne laissez pas les gens vous définir. À bientôt, Job Ovono.